Bonjour, mon nom c'est Jeanne Zungi-Epon, je suis professeure titulaire de génétique et amélioration des plantes. Et jusqu'à une date récente, je dirigeais le laboratoire de génétique écologique à la faculté des sciences et techniques de notre université. Bon, moi, mon approche à l'agroécologie, ou du moins mon point d'entrée vers l'agroécologie, ça a été en fait le rejet des organismes génétiquement modifiés. Donc, pendant des décennies, j'ai milité avec les organisations de la société civile, les organisations paysannes du Bénin et de toute l'Afrique. Nous avons lutté ensemble contre les organismes génétiquement modifiés. Et à un moment donné, nous nous sommes dit, mais on ne va pas être dans la lutte que certains appellent négative tout le temps. Nous allons montrer que nous sommes des scientifiques et nous savons de quoi nous parlons. Donc, c'est à partir de là que nous avons adopté l'approche agroécologique. Et nous avons montré qu'avec l'agroécologie, on peut produire tout autant qu'avec les biotechnologies. C'est une question de choix, c'est une question de volonté politique. Donc, ça a été, moi, mon entrée vers l'agroécologie avec les amis de Djinoukou au Bénin et les amis de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest pour le moment, plus la Guinée. Il y a 9 pays qui sont engagés dans cette dynamique-là de l'agroécologie, mais ayant comme point d'entrée la lutte contre les OGM. Mais nous sommes aussi ouverts à nos collègues qui ont d'autres approches. Par exemple, les collègues qui sont des pédologues, travaillent pour la vie du sol, ou tout simplement nos collègues qui sont des éleveurs. Par exemple, l'atelier dans lequel je vous ai rencontré la semaine dernière, ce sont des éleveurs, ils ont leur approche aussi. Et nous sommes tous ensemble dans ce mouvement d'agroécologie en Afrique. Contre les OGM, c'est tout simplement une lutte de survie en tant qu'Africains. Parce qu'en Afrique, nous avons une très grande diversité biologique. Nous avons même des plantes, des insectes, des animaux qu'on n'a pas fini de décrire. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'organismes génétiquement modifiés. On peut très bien exploiter la diversité génétique qui se trouve dans la nature pour assurer l'alimentation, pour assurer tout ce qu'on veut dans le domaine de l'agriculture sans avoir recours aux organismes génétiquement modifiés. Donc nous disons, la première des choses, c'est de valoriser nos ressources biologiques pour subvenir à nos besoins, pour assurer la souveraineté alimentaire et ne pas aller tout de suite aux biotechnologies. Nous n'avons rien contre les biotechnologies. Même nous pouvons utiliser les biotechnologies aussi, mais nous sommes regardants sur quel type de biotechnologie nous utilisons. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est les questions des droits des communautés locales. Les droits des communautés locales. Parce que si ces ressources biologiques existent aujourd'hui, c'est parce que les communautés locales, les agriculteurs, les producteurs dans les villages ont assuré leur maintien. C'est pour ça qu'on les a aujourd'hui. Donc, si les biotechnologies les utilisent aujourd'hui, il faut que ces biotechnologies-là permettent aux communautés locales de faire respecter leurs droits, eux aussi d'avoir le retour des profits. C'est ça, c'est ce que nous disons. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on ne se comprend pas toujours. Ce n'est pas seulement ici au Bénin, mais même à l'international. Parce que quand je prends le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation, l'article 9 concerne les droits des agriculteurs. Et je constate là que les droits des agriculteurs, même à la FAO, les droits des agriculteurs, eux-mêmes, ils continuent de se poser des questions. Ils se posent des questions, mais c'est là où nos pays doivent jouer leur partition et contribuer à définir ce que c'est que les droits des agriculteurs à l'international. Malheureusement, parfois, c'est là où nos pays sont absents. L'agroécologie, à des moments donnés, moi, je me dis même que l'agroécologie n'est pas, excusez-moi, un système nouveau. Parce qu'il y a 100 ans, il y a 200 ans, les agriculteurs africains pratiquaient déjà de l'agroécologie. Parce qu'ils n'utilisaient pas les intrants chimiques de synthèse. Les intrants chimiques de synthèse ont fait leur entrée chez nous, comme chez vous aussi, il y a seulement quelques décennies. Et donc, les Africains avaient leur pratique culturelle qui se rapprochait de l'agroécologie. Il est vrai que certains disent, OK, les feux de brousse, ce n'est pas bien, etc. D'accord. Mais ce qui est négatif, on peut rayer ça et maintenir ce que nos aïeux, ce que les agriculteurs africains avaient comme pratique positive avant,
on peut les valoriser aujourd'hui dans l'agroécologie. Donc, moi, c'est ce que je dis, l'agroécologie, c'est bien, mais regardons derrière nous pour prendre ce qui est positif des pratiques culturelles ancestrales pour valoriser ça aujourd'hui dans l'agroécologie. Ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte aux nouvelles technologies, non. Les sciences nouvelles doivent féconder les sciences anciennes pour que nous puissions trouver notre chemin dans l'avenir. Effectivement, je suis membre de la Fédération des agroécologistes du Bénin. Mais là, il faut être clair, dans la Fédération des agroécologistes du Bénin, il y a des organisations non gouvernementales. Il y a CEVAST, que vous allez rencontrer demain ou après-demain, je crois. Il y a les Jardins de l'Espoir, il y a Crédit ONG, il y a Djinoukou, il y a plusieurs organisations. Il y a même Emmaüs. Il y a Emmaüs Bénin, qui est membre actuellement de la Fédération des agroécologistes du Bénin. Et il y a des individus comme moi. Moi, je suis prof d'université, mais étant donné que je travaille dans le domaine de la génétique écologique, je me suis dit, j'adhère à cette fédération-là. Donc, dans la Fédération des agroécologistes du Bénin, il y a des organisations non gouvernementales. Et j'ai oublié, il y a Synergie paysanne, qui est le syndicat paysan du Bénin. Donc, il y a des organisations paysannes, il y a des ONG et il y a des scientifiques comme moi. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui représente la Fédération des agroécologistes du Bénin. Et là, chacun vient avec son expérience. Et dans cette fédération, nous avons comme mode de fonctionnement la mutualisation de nos forces. Quand il y a des questions qui se posent, nous regardons quelles sont les organisations paysannes ou les ONG qui sont impliquées dans cette lutte-là et nous nous mettons ensemble pour la lutte. C'est comme ça que la Fédération des agroécologistes du Bénin a intégré la convergence et nous luttons par exemple contre l'UPOV à l'Assemblée nationale. Donc la fédération regroupe plusieurs organisations avec plusieurs thématiques et selon la thématique qui se présente, on se mobilise pour faire aboutir la cause. Donc voilà. Nous n'utilisons pas des intrants chimiques de synthèse, c'est notre premier point de définition. Pas d'intrants chimiques de synthèse, pas d'organismes génétiquement modifiés et la valorisation de nos ressources organiques à la place des intrants minéraux. Par rapport à l'agriculture conventionnelle, ce qui aurait été bien, c'est de donner des chiffres. Mais malheureusement, chez nous ici, que ce soit au Bénin ou ailleurs en Afrique, nous n'avons pas des chiffres montrant que c'est l'agriculture conventionnelle. C'est l'utilisation des intrants chimiques de synthèse qui a fait qu'on a telle perte de biodiversité. C'est difficile de le dire. Ce que je peux dire, c'est que la déforestation aussi joue un rôle dans la perte de la biodiversité. Je n'ai pas de chiffres à donner, mais j'ai un exemple précis à donner. Ce que j'ai en main là, c'est le fruit d'une igname cultivée qu'on appelle Dioscorea caenesis rotundata. Mais c'est une igname qui est domestiquée ici en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos brousses, dans nos savanes et dans nos forêts, nous avons les ancêtres sauvages de cette igname cultivée. Ces ancêtres sauvages, je peux citer des noms. Ici au Bénin, nous avons Dioscorea abyssinica, Dioscorea praencilis. On a quelques autres Dioscorea sauvages. En Côte d'Ivoire, en Guinée, on a ces ignames sauvages, mais qui sont actuellement en train d'être perdus, si je puis m'exprimer ainsi, à cause de la déforestation. Parce que ces ignames sauvages vivent dans les forêts, vivent dans les savanes. Donc, quand on fait de l'agriculture conventionnelle, on a tendance à défricher, on a tendance à utiliser des intrants chimiques, et tout ça contribue à la perte de la biodiversité. C'est ce que je peux dire d'une façon générale. Mais je n'ai pas de chiffres précis à donner pour l'agriculture conventionnelle. Ce que je peux dire aussi, pour compléter, c'est qu'en termes d'agriculture conventionnelle, on utilise des intrants chimiques de synthèse et actuellement, c'est le glyphosate qu'on est en train de faire entrer chez nous. Et notre ministre de l'Agriculture, il n'y a pas si longtemps que ça, a dit que le glyphosate n'est pas un problème. Personnellement, moi, j'ai écrit contre ça. Dans une conférence de presse, j'ai donné mon point de vue. Je ne suis pas seule. Je suis avec la Fédération des agroécologistes du Bénin. Nous estimons que ce n'est pas si vrai que ça, parce que dans le monde entier, on a montré les méfaits du glyphosate. Seulement ici au Bénin, on ne peut pas donner des chiffres disant que ça, c'est dû au glyphosate, ça, c'est dû à l'agriculture conventionnelle. La seule chose que je peux dire en tant que citoyenne africaine vivant au Bénin, c'est qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a eu des décès de toute une famille
dans une région du Bénin, je peux retrouver la référence après et vous l'envoyer. Et il a été démontré qu'en fait, c'est parce que la famille a eu à consommer des aliments qui étaient conservés dans des contenants du glyphosate. Ça, c'est dit, toute la presse béninoise en a parlé. Donc ça, je peux dire que c'est un exemple qui montre bien qu'il y a des problèmes avec les intrants chimiques de synthèse. Mais ce qui serait utile à toute la communauté internationale, à commencer par celle du Bénin, c'est d'avoir des études avec des chiffres à l'appui pour montrer qu'il y a perte de biodiversité, il y a des décès, et tout ça, c'est dû aux intrants chimiques de synthèse. Ça, c'est souhaitable. La diversité génétique agricole locale existe et c'est l'œuvre des producteurs, c'est l'œuvre des paysans de chez nous. Et c'est dommage qu'avec les biotechnologies, si on introduit les organismes génétiquement modifiés, ça c'est sûr que cette diversité génétique agricole paysanne traditionnelle ira en s'aménisant. Ça c'est un fait. Peut-être que beaucoup de gens n'en sont pas conscients, de bonne foi ou de mauvaise foi, je n'en sais rien, mais c'est une réalité dont il faut tenir compte. Et ce que nous faisons modestement au laboratoire de génétique écologique pour soutenir les paysans dans cette action, c'est de partir encore une fois des ignames. Parce que ces fruits que j'ai en main, ce sont des fruits que nous avons récoltés dans les champs des producteurs. Chez nous, ce n'est pas seulement au Bénin, mais dans tous les pays, tout au moins africains où on cultive des ignames, c'est le tubercule que l'on consomme, c'est lui qu'on découpe pour faire la plantation de l'année qui suit. Et on utilise 25 à 30% de cette diversité-là. On utilise 25 à 30% de la récolte pour ensemencer le champ de l'année d'après. Alors qu'il y a des fruits dans les champs des paysans, traditionnellement, les paysans récoltent les plantules issues de ces graines dans leurs champs pour enrichir la biodiversité chaque année. Mais en fait, ils n'en sont pas conscients et il faut leur restituer leur dû. Il faut montrer que ça vient de leur champ et à partir de là, on peut aussi créer une nouvelle diversité génétique. Ça, c'est en ce qui concerne les ignames. Mais d'une façon générale, effectivement, quelle que soit la plante que l'on prend, la plante cultivée chez nous, les pratiques paysannes font qu'il y a une diversité génétique qui est créée à partir de leurs travaux. Mais ça, c'est un autre aspect dont je ne voudrais pas parler parce que ce n'est pas mon domaine. C'est ça, pour moi, pourquoi toutes ces luttes, pourquoi je fais ça? C'est parce que je me suis dit qu'il faut être honnête. L'honnêteté intellectuelle nous oblige à dire ce qui est vrai. Moi, mon papa est paysan. Ma maman est marchande paysanne. Et j'ai fait de la génétique au secondaire et puis à l'université. Et j'ai fait, je ne l'ai pas dit, mais excusez ma modestie, je fais partie de la vieille école. Vous ne voyez pas bien mes cheveux blancs, mais ils sont là. Moi, j'ai fait deux doctorats. Un doctorat de 3e cycle sur le manioc en 1986, un doctorat d'État sur les ignames en 1993. Et je me suis dit, mais les ressources génétiques, c'est le réservoir de la diversité génétique agricole d'une façon générale. Si on accepte les organismes génétiquement modifiés aujourd'hui, ça veut dire qu'on met en péril ce réservoir-là. Et en tant que généticienne africaine, je me suis dit, c'est mon rôle d'expliquer que l'Afrique dispose d'un potentiel énorme. L'Afrique dispose d'un potentiel énorme qu'il ne faut pas gaspiller avec l'entrée des organismes génétiquement modifiés. C'est juste pour rendre aux paysans ce que j'ai reçu d'eux par mes parents. C'est pour ça que je me suis dit, bon, il faut expliquer ce qui est, c'est tout.